Bonsoir tout le monde. J'ose espérer que vous allez bien. J'ose espérer que malgré toutes les circonstances et difficultés, vous allez bien. Parce que, comme le dit notre Seigneur, c'est pas que dans cette vie sur terre, nous allons vivre des tribulations. Si nous allons les vivre, mais nous les vaincrons avec Christ parce qu'il a déjà vaincu. Alors, je venais tout simplement partager ce que je vis en ce moment, dans le sens où je demande au Seigneur, mais je ne te connais pas en fait. Depuis que je t'ai accepté il y a 3 ans, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du tout de toi, Seigneur Jésus. Comment cultiver ta présence? Nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs personnes qui parlent, plusieurs prédications et tout, c'est très bien. Mais comme disait quelqu'un, c'est à chacun d'aller faire son expérience avec le Seigneur. On peut écouter toutes les prédications, on peut écouter tout ce que les gens peuvent dire, mais si toi, tu ne prends pas la décision de dire, Père, je ne veux plus être enseigné par qui que ce soit, mais je veux que toi, tu viennes m'enseigner. D'accord? Quand je dis je ne veux pas être enseigné par qui que ce soit, je ne veux pas dire de ne pas écouter, de ne pas... Il faut écouter parce que c'est aussi ça qui me permet jour après jour, en écoutant les prédications des véritables serviteurs de Dieu, dans le sens où ils se basent sur la parole de Dieu écrite et la parole révélée. Voilà, nous sommes d'accord. Chaque jour, j'ai écouté, j'ai grandi avec des erreurs et je continue d'écouter. Mais à la fin, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Jésus-Christ de Nazareth. Nous le connaissons à travers ce qu'il a fait pour nous, nous sommes en joie. Mais parfois, quand il répond à nos besoins, on a un autre besoin qui arrive. Et après, on repart sur le même principe. Oh Seigneur, voici le besoin. On a la tristesse qui nous accable, l'anxiété. Parce qu'en fait, on n'a pas rencontré le véritable Christ. Parce que notre joie ne dépend pas de ce qu'il fait pour nous. Notre joie dépend de ce que nous lui appartenons et qui nous appartient et que nous l'aimons et qui nous aime. Et qu'on est conscient de son amour en fait. Alors, dans ces derniers temps, j'ai décidé de dire, Seigneur, je m'arrête là. Comme disent souvent certaines personnes, je suis entrée dans des jeûnes, je suis entrée dans des prières instances. Oui, j'ai voyé la main de mon Dieu, je dis gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Comme la chanson le dit, il faut s'attendre à lui. Dans toutes circonstances. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous devons l'adorer. Parce que nous sommes nés pour une vie de piété, c'est-à-dire honorer notre Dieu dans toutes les circonstances, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors maintenant, je demande au Seigneur, mais comment cultiver ta présence? Et je bénis Dieu pour cette femme, pour ces hommes qui ont apporté les éléments très importants dans ma vie et que je n'oublierai jamais. Mais j'ai compris que le Saint-Esprit voulait m'enseigner quelque chose. Là, j'étais en train de faire ma cuisine et ce message est monté dans mon cœur et je me dis, ok, il faut y aller, partage. Des vidéos que je fais, je ne programme pas. En fait, quand le message remonte dans mon cœur, partage, alors je partage. Voilà. Et ce que j'ai appris parlait du Saint-Esprit via cette dame que j'ai rencontrée, qui me disait, Marie, tu sais, tu dis tu as soif de la présence de Dieu, mais est-ce que tu sais que Dieu est dans tout ce que tu fais? Dieu est dans tout ce que tu fais. Donc, ce n'est pas seulement partant dans ton temps de prière que tu vas rencontrer le Seigneur. Si, il est là, mais il est dans tout ce que tu fais. Il faut que tu ramènes Christ dans tout aspect de ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait des aspects de ta vie qui n'ont pas rencontré Jésus. Donc, même dans ta cuisine, quand tu fais ta cuisine, tu dis, oh mon Créateur. Alors, je dis, tu peux dire autre chose. Mais, oh mon Créateur, je suis ta créature. Voilà comment je vais t'honorer avec cette nourriture que je suis en train de préparer. Regarde comment je t'honore avec les tresses que je fais à mon enfant. Regarde comment je t'honore avec l'amour que j'apporte à mon mari. Regarde comment je t'honore avec l'amour que je vais apporter, que j'apporte à une amie, que j'apporte à un frère. Regarde comment je t'honore, comment je réponds à ton appel. C'est telle chose, à l'obéissance. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, à son obéissance en fait. Vraiment, c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme message parce que la présence de Dieu, tu dois la cultiver dans toutes circonstances. Tu lis un livre, Seigneur, je t'honore en lisant ce livre. Tu partages quelque chose, je t'honore en partageant cela. Tu es en train de... Même ton WhatsApp que tu fais avec tes amis, Seigneur, je t'honore en écrivant ces messages. Plus tu vas faire ça, plus tu vas cultiver la présence de Dieu. Et cette présence, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Et je te dis, même si tu as les défis, même s'il y a des gens dans ta maison qui
qui t'affrontent, sache que là où il y a la lumière, les ténèbres sont obligées d'éclairer. Obligées. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Alors, je vais encourager chacun, malgré tes défis, garde ta joie, garde ta paix. Il n'y a que ça que Christ peut nous donner au nom de Jésus. D'accord? Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais partagez. Ça peut peut-être bénir quelqu'un, ça peut peut-être bénir une autre personne. Voilà. La présence de Dieu cultive-la dans tout ce que tu fais. Tu bois ton eau. Dis merci Seigneur, je t'honore en buvant cette eau. Tu balais ta maison, Seigneur, je te bénis pour cette maison que j'ai. Je t'honore en la mettant au propre. Tout ce que tu fais, et tu vas voir en cultivant cela, le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, qu'il est beau. Le Saint-Esprit de Dieu, Jésus, il va se révéler un jour après un jour. Tu l'attends certainement, mais un jour, il va se révéler à toi pleinement. Mais commence à cultiver cette petite partie. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je prie que l'amour de Dieu remplisse vos cœurs parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Plus tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, plus tu vois comment le Seigneur opère. C'est-à-dire, tu deviens cette lumière dans les ténèbres. Tu n'es plus angoissé, tu n'es plus dans l'anxiété. Non, parce que le Dieu te donne, le Dieu de paix te donne la paix. Poursuivons les choses qui ne sont pas éphémères. Poursuivons ces choses qui sont vraiment utiles. Je vous souhaite une excellente journée.